Alors un paysage qui se développe et qui se découvre au fur et à mesure que nous avançons. À partir de Saint-Haut, on voit le glacier du Trian, on voit le glacier des Grands et on va bientôt découvrir le Mont Blanc. Il y a possibilité d'aller jusqu'à Chamonix. Alors évidemment, le Martigny-Châtelard, son nom ne l'indique pas, mais il va de Martigny à Chamonix, voire Saint-Gervais. Et bientôt, des voitures directes permettront, panoramiques, d'y atteindre sans transbordement à la frontière, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais quelle durée pour ce parcours? Alors, le parcours de Martigny à Châtelard prend 50 minutes. Il n'est pas tellement prévu chez nous de le raccourcir, étant donné que notre tracé est très sinueux, comme vous l'avez vu. On emprunte beaucoup de tunnels, de ponts, et avec des rayons de 60 mètres, on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Voilà donc la possibilité de bien admirer le paysage. Voilà, c'est vraiment le chemin de fer touristique par excellence. Changement de décor après le train, le funiculaire. Oui, nous sommes ici maintenant sur le funiculaire de Barberine. C'est un funiculaire qui a été construit en 1920 par les chemins de fer fédéraux suisses pour acheminer les matériaux nécessaires à la construction du barrage de Barberine. Il a été ouvert au public en 1935 et depuis 1975 a été repris par une société privée qui l'exploite à des fins touristiques. Et puis la particularité, c'est sa déclivité. Oui, il a une déclivité la plus forte d'Europe, avec 87% pour un système à 2 cabines. On monte de combien à combien? Alors, nous avons Châtelard à 1121 mètres et nous montons de 686 mètres. Cette montée décidément extraordinaire se poursuit sur un troisième niveau, un chemin de fer panoramique. Oui, après avoir fait le funiculaire de Barberine, nous sommes maintenant au château d'eau et nous allons plus ou moins à plat jusqu'au pied du barrage des Mossons. Nous sommes à 1820 mètres. C'est le tracé de l'ancien chemin de fer de construction du barrage de Barberine. Et nous avons reposé en 1975 une voie pour acheminer maintenant les touristes sur ces petits wagonnets qui circulent maintenant à flanc de coteau et face au panorama du Mont Blanc. Toute dernière étape de cette montée, nous sommes maintenant dans ce qui s'appelle le mini-funic. Oui, c'est une installation qui a été construite en 1991 pour acheminer les touristes depuis le niveau du chemin de fer des Mossons jusqu'au col de la Gueula. Le col de la Gueula se situe 30 mètres au-dessus du couronnement du barrage des Mossons.